Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match France-Danemark. C'était une rencontre qui comptait pour la deuxième journée de phase de poule de la Coupe du Monde 2022. Victoire des Bleus 2-1. Kylian Mbappé avait ouvert le score à la 61e minute de jeu. À la 68e, Andreas Christensen égalise pour les Danois. Et à la 86e, Kylian Mbappé inscrit un doublé. Et avec ce résultat, les Bleus sont qualifiés pour les huitièmes de finale de cette World Cup. On est premier, 2 matchs, 2 victoires. Le billet pour les huitièmes est assuré. On espère lors du prochain match contre la Tunisie un perfect, 3 matchs, 3 victoires. Mais bon, je pense qu'il fera tourner l'effectif, je pense qu'il fera souffler les titulaires. Peut-être on fera match nul, je ne sais pas, on verra lors du prochain match contre les Aigles de Carthage. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, dans l'ensemble, on a assisté à un très bon match de l'équipe de France. On a vu de bonnes choses, même si ça a été très compliqué face à cette équipe danoise qui était courageuse, vaillante. Ils nous ont mis en difficulté, ils nous ont donné du fil à retordre. La première période était en notre faveur. On avait la possession du ballon, on a créé du danger, on s'est créé des opportunités avec Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé ou encore Kylian Mbappé. On était tombé sur une défense danoise très bien organisée, très compacte, très solide. C'était difficile de trouver la faille, de faire sauter le verrou. Et les Danois qui ont eu quelques opportunités où ils étaient assez dangereux aussi, avec Christian Eriksen ou encore Andreas Cornelius. Ils ont été assez dangereux tout de même sur certaines contre-attaques. Donc on a eu chaud en première période et heureusement qu'on avait un très bon Hugo Lloris. Et donc à la mi-temps 0-0. La deuxième période, on essaye de trouver les solutions, on essaye de trouver par tous les moyens, on essaye de chercher par tous les moyens de marquer ce premier but. Et on y arrive tout de même, on y parvient grâce à Kylian Mbappé à la 61e avec un super but 2 entre l'attaquant parisien et Théo Hernandez. Tout par côté gauche, Mbappé qui remonte le terrain. Et puis dans la surface, 1-2 avec Théo Hernandez et qui est juste derrière Kasper Schmeichel d'une frappe pied gauche. Le gardien danois ne pouvait rien faire. 1-0. Donc là, c'est un but qui nous soulage, qui nous fait du bien. Et puis après, les Danois ils ont essayé ça les a réveillés, ce but de Mbappé. Et très rapidement, ils égalisent grâce à Andreas Christensen. Sur un corner de Christian Eriksen, le défenseur danois qui profite de l'erreur de marquage d'Adrien Rabiot. On voit sur le marquage, Rabiot, il n'y est pas, il manque d'anticipation, pas assez rapide. Et donc Christensen qui catapulte ce ballon au fond des filets avec sa tête. Lloris est battu. Donc ça fait un partout. Donc là, on se dit, ça va être compliqué de trouver la faille. Les Danois, ils sont plus confiants. Ils essayent de pousser pour mettre ce deuxième but. Lloris nous maintient en vie. Et à la 86e, dans les dernières minutes du match, Kylian Mbappé, les gars, qui nous sauve et qui inscrit un doublé sur un très bon centre d'Antoine Griezmann côté droit. Mbappé qui ajuste à bout portant Kasper Schmeichel. Ça fait 2-1 et puis on en restera là, même si ça a été très compliqué, mais c'est un but qui nous fait vraiment du bien. C'est Mbappé qui nous envoie en huitième de finale de cette Coupe du Monde. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Didier Deschamps a mis en place pour ce match. On a gardé le même système de jeu que contre l'Australie, ce bon vieux 4-3-3, avec Hugo Lloris dans les buts, avec le brassard de capitaine. La charnière centrale, c'était Raphaël Varane associé à Dayot Upamecano. Varane qui faisait son retour dans l'11 de départ. Les latéraux, Koundé à droite, Théo Hernandez à gauche. Koundé qui remplaçait Pavard laissé sur le banc. Le milieu de terrain, donc on avait Tchouaméni en 6, Griezmann et Rabiot en relayeur. Et le trio d'attaque, c'était le même que contre l'Australie. Olivier Giroud en pointe, Ousmane Dembélé ailier droit et Kylian Mbappé ailier gauche. Donc les remplaçants, le sélectionneur des Bleus a fait des changements durant la rencontre avec l'entrée en jeu de Ibrahima Konaté à la place de Raphaël Varane. Donc vu qu'il n'était pas encore à 100%, pour le préserver pour les matchs qui vont arriver, il a fait sortir, il a voulu le préserver. L'entrée en jeu de Youssouf Fofana à la place d'Antoine Griezmann, Kingsley Coman à la place d'Ousmane Dembélé et l'entrée en jeu de Marcus Thuram à la place d'Olivier Giroud. Bon, le 11 de départ, moi j'ai vu de bonnes choses, surtout côté droit où Jules Koundé il a remplacé Benjamin Pavard. On avait bien vu lors du premier match, Pavard ça le faisait pas.
Et Koundé, bon, moi, j'ai trouvé que c'était mieux. Alors, même s'il n'a pas fait un énorme match, il n'a pas été non plus étincelant. Mais en tout cas, c'était un petit peu plus solide que Pavard. Pour moi, c'est ça, c'était un petit peu plus solide. Ça combinait mieux avec Ousmane Dembélé. Il y avait plutôt une bonne connexion entre les deux joueurs. Donc, la titularisation de Koundé était plutôt une bonne chose. Le retour de Varane aussi nous a fait vraiment du bien. Et puis après, bah, le reste, bah, c'est les automatismes. On a vu des joueurs qui ont des zones d'automatisme. Au milieu de terrain, Griezmann, encore une fois, il a régalé. Les attaquants, Mbappé, Giroud et Dembélé aussi. Non, c'est un très bon 11 de départ mis en place par le sélectionneur des Bleus. On va parler des chiffres de cette rencontre. On va commencer par l'équipe de France. 49% de possession de balle, 6 corners, 13 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, un hors-jeu signalé. Et du côté danois, 51% de possession de balle, 4 corners, 8 tirs au total, dont 2 frappes cadrées, un hors-jeu signalé. Donc quand on regarde les stats, la possession de balle était très équilibrée. C'est vrai, on a bien vu, c'était les deux équipes avaient le ballon lorsqu'ils avaient leur séquence lorsqu'ils étaient sur une bonne séquence de jeu. En termes d'occasion, c'était plus en faveur de Bleu. Ils ont été plus tranchants dans la finition, ce qui est parfaitement logique. Mais bon, après, c'est vrai que le Danemark, ils ont été quand même, ils auraient pu gagner le match. Ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Maintenant, les tops et les flops. On va commencer par Hugo Lloris. À part le but encaissé, pour moi, il a fait un bon match. Il a fait de nombreux arrêts, il a rassuré sa défense. Les relances au pied étaient assez propres. Il a fait de longs dégagements où ça allait directement sur un joueur de l'équipe de France. Il a fait un bon match, le gardien de Tottenham. Donc Hugo Lloris, je mets dans les tops. La charnière centrale, Varane ou Upamecano, c'était assez solide. Varane, pour son retour, il a fait une bonne prestation, assez solide. Il communiquait avec ses partenaires. Les relances au pied étaient propres, des interventions solides. Rien à dire pour le défenseur des Red Devils de Manchester United. Donc Varane, je mets dans les tops. Upamecano, il a fait un très bon match aussi. Très bon match du défenseur du Bayern. J'étais sceptique, hein. Je t'avouerais que lorsque j'avais vu Dayot Upamecano dans la liste des 20 de Didier Deschamps, je me suis dit mais pourquoi il est là, il n'est pas exceptionnel. Au final, il fait taire les critiques. Moi le premier. Hein. Là, il m'a fait fermer ma tronche. Hein. Le mec, il a été ultra solide, de l'agressivité, des tacles, il dur sur l'homme, les relances au pied propre aussi. Rien à dire pour Upamecano, donc je le mets dans les tops. Les latéraux, Koundé et Hernandez, j'ai préféré la prestation de Théo Hernandez à celle de Jules Koundé, même si Koundé, il n'a pas été mauvais, il n'a pas été étincelant, mais moi, je l'ai trouvé assez correct. Hein. Koundé, c'était toujours mieux que Pavard, ça c'est clair. Théo Hernandez, sur son côté, il a été très très bon. Défensivement, il a été très solide. Sur les phases offensives, il a été très intéressant. Il était passeur décisif sur le premier but d'Mbappé. Bon match du défenseur de la l'AC Milan. Koundé, bon, comme je disais, il n'a pas été mauvais. Défensivement, il était assez solide. Sur les phases offensives, il y avait une bonne connexion entre lui et Ousmane Dembélé. Donc bon match dans l'ensemble, il n'a pas été mauvais, le défenseur du FC Barcelone. Le milieu de terrain, Tchouaméni, Griezmann et Rabiot, les trois, je les mets dans les tops. Tchouaméni, il a été très très bon. De l'impact physique, il appuyait sur les coups, il n'hésitait pas à mettre à mettre le pied pour récupérer le ballon, propre, les relances au pied aussi, rien à dire pour le milieu du Real Madrid. Rabiot aussi. Franchement, Rabiot, je suis très surpris de ses performances dans cette World Cup. Il est vraiment impressionnant, il récupère des ballons, il se projette vite vers l'avant, les passes elles sont justes, c'est ce qu'on attend de lui. Hein. Et pourtant, comme je te dis, j'ai jamais été fan de ce joueur, même quand il était à Paris. J'ai jamais accroché avec ce joueur. Adrien Rabiot, j'ai jamais accroché avec ce joueur. Mais il faut reconnaître que quand il est comme ça, il est bon. Quand il est bon, il faut le dire. Quand il est bon, il faut le dire. Donc Rabiot, je mets dans les tops. Griezmann, encore une fois, il a été très très bon dans ce poste de milieu relayeur où il a été passeur décisif sur le deuxième but d'Mbappé. Il tacle, il fait repli défensif, il se projette vite vers l'avant. Les coups de pied arrêtés, ils étaient très bien frappés. Bon match du joueur de l'Atlético de Madrid. Donc Griezmann, je mets dans les tops. Et puis les trois de devant, Dembélé, Giroud, Mbappé, les trois, je mets dans les tops. Même si Giroud un petit peu en dessous par rapport à d'habitude, hein, il a pas été... il a pas été mauvais, mais tu sais, il était un peu en dessous par rapport à ce qu'il avait montré contre l'Australie. Donc Giroud, bon, je le mets dans les tops, mais un peu en dessous par rapport à d'habitude. Et Dembélé, Mbappé, les deux, je les mets dans les tops. Dembélé, franchement, il impressionne aussi. Sur son côté, il est tout le temps, il est vif, il est mobile, il va vite. Techniquement, c'est propre. En première intention, toujours. Enfin, on revoit le Ousmane Dembélé qu'on attendait. On voit le Dembélé qui a les jambes en feu, qui fait des différences.
monstrueux Ousmane Dembélé, Mbappé pareil aussi, auteur d'un doublé, c'est lui qui nous envoie en huitième. Très bon match de l'attaquant parisien. Puis les remplaçants, Konaté, Fofana, Coman et Thuram. Le seul que je mettrais dans les flops, c'est Marcus Thuram, qui n'a pas fait une bonne entrée en jeu. Pour moi, on l'a pas vu. Il a été transparent. Mais Konaté, Fofana et Coman, je les mets dans les tops. Ils ont fait une bonne entrée en jeu. Je vais m'arrêter là pour ce France-Danemark. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes. Tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!